Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là ce matin pour notre méditation hebdomadaire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 20. La Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Retenez cette phrase-là. Ils crièrent au ciel. Le deuxième verset, Psaume 34, le verset 7, nous dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand tout va mal, crie à Dieu. Je répète encore le thème de la méditation. Quand tout va mal, crie à Dieu. Ces versets que nous venons de lire nous rappellent ici une vérité biblique. Vous savez, quand nous traversons les temps difficiles, Satan veut nous faire croire que Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous écoute pas, ou bien nos prières ne sont pas exaucées, il nous a abandonnés, il nous a oubliés. Or, lorsque nous traversons les temps difficiles, le Seigneur a une oreille attentive à nos cris. Et à travers notre méditation, nous allons voir pourquoi la Bible utilise l'expression crier, le verbe crier. Crie à Dieu. Pourquoi on doit crier à Dieu? La première raison que je m'en vais souligner est la suivante. Le cri exprime l'urgence et la profondeur de la détresse. Quand vous traversez une situation difficile, ce n'est plus des simples paroles, hein. C'est un cri, vous poussez. Ça peut être un cri silencieux ou bien un cri audible, mais vous criez à Dieu. Je prends l'exemple d'un enfant. Un enfant en face d'un danger, le premier réflexe, c'est quoi? Il crie. Et quand on crie, c'est de tout notre cœur qu'on pousse ce cri-là. Et quand nous sommes dans ce genre de situation, c'est une manière de dire, je suis arrivé au bout de mes forces. Je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus rien faire. Et on pousse un cri. Et ce cri reflète la réalité d'un cœur brisé, d'une âme qui n'a d'autre secours que Dieu. C'est une manière d'appeler au secours. On appelle Dieu au secours par notre cri. Deuxième raison pour laquelle on doit crier à Dieu, le cri attire l'attention. Oui. Un enfant qui crie quelque part, quand sa maman entend ce cri, quelle que soit l'occupation de la maman, elle va laisser tout et aller courir voir. Qu'est-ce qui se passe? Et mon enfant a crié comme ça. L'enfant qui crie, maman! La maman, dès qu'elle entend ce cri, son attention, elle va laisser tout courir vers son enfant. Il en est ainsi de notre Père céleste. Alléluia. Quand nous crions, il nous entend. Parce que en ce moment, le cri que nous poussons, la prière que nous faisons, elle sort de la sincérité de notre cœur. Elle engage notre âme, notre esprit et même notre corps. C'est de tout notre cœur. Quand vous traversez une situation difficile, vous savez, en ce moment-là, la manière que vous priez, c'est différent. Exactement comme l'a fait Anne. Quand elle est rentrée ce jour-là dans le temple pour prier, c'est ce qu'on dit crier à Dieu. C'est de toute son âme, de toute sa force, au point où elle ne faisait que murmurer, mais elle criait à Dieu. Son cri a été entendu par Dieu. Vous voyez, quand Jésus était sur la terre, un jour qu'il passait, Bartimée ayant entendu que Jésus passait, la Bible dit quoi? Il a crié plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit quoi? Jésus s'arrêta à cause du cri de Bartimée. Jésus s'arrêtera pour toi également. Je prends encore un autre exemple. Lorsque Jonas a désobéi à Dieu et il ne voulait pas aller à Ninive et qu'il a fui, il s'est retrouvé dans une prison unique en son genre, le ventre d'un gros poisson, sans fenêtre, sans porte, dans le ventre du poisson. Et la Bible nous dit
dans le ventre du poisson, Jonas a crié à Dieu. Jonas, le chapitre 2, du verset 1 à 2, la Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Qu'est-ce qui a sauvé Jonas ici? Est-ce sa sagesse? Est-ce ses compétences? Non, mais son cri vers Dieu. Et Dieu ordonna au poisson de vomir Jonas sur la terre ferme. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être comme Jonas, es-tu englouti par des circonstances impossibles? Ta santé est-elle engloutie? Ton foyer est-il englouti dans des problèmes sans fin? Ton entreprise, ta société est-elle engloutie dans des dettes? Ta situation actuelle est comme un abîme profond dans lequel tu te trouves. Je t'invite ce matin, crie vers Dieu. Crie vers Dieu de tout ton cœur. Pousse ce cri vers Dieu. Il entendra ta voix et il t'exaucera. Comme il a fait pour les enfants d'Israël quand ils étaient oppressés par les Égyptiens en Égypte. Ils ont crié à Dieu et la Bible dit, l'Éternel entendit leur cri, dit, j'ai entendu vos cris, j'ai entendu vos supplications et je viens pour vous délivrer. Dieu viendra aussi te délivrer parce qu'il va entendre ton cri. Ton cri vers Dieu va attirer l'attention de Dieu ce matin et il viendra vers toi. Et enfin, la troisième raison, le cri aussi est parfois une arme de victoire. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une proclamation de foi. Tout comme Israël face à la muraille de Jéricho, c'est pas le cri. Quand ils ont poussé le cri au dernier tour du 7e jour, ils ont crié très fort. La Bible dit quoi? Les murailles de Jéricho s'écroulaient suite au cri des enfants d'Israël. C'est comme ça aussi parfois quand nous proclamons notre foi. C'est un cri que nous poussons. Les obstacles peuvent disparaître devant nous. Les montagnes vont s'écrouler. Et quand nous crions, les forteresses également sont ébranlées et nous avons la victoire. Frères et sœurs, retiens que quand tu cries à Dieu, Dieu entend ton cri. Quand tu vas crier à Dieu, il répondra à ton cri. Quand tu vas crier à Dieu, il transformera ton cri en victoire. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Agréable semaine. Amen.